1er février. Le devenir, c'est le conflit. La vie telle que nous la connaissons, notre vie quotidienne, est un processus de devenir. Je suis pauvre et mon but est de devenir riche. Je suis laid et je veux être beau. Ainsi, ma vie est un processus de devenir. La volonté d'être est la volonté de devenir, à des niveaux différents de la conscience, en des états différents où se retrouve le défi, la réaction, l'acte de nommer et d'enregistrer. Et ce devenir est un effort. Ce devenir est douleur. C'est une lutte constante. Je suis ceci et je veux devenir cela. « 2 février. Tout devenir est désintégration. L'esprit a une idée, peut-être agréable, et il veut ressembler à cette idée qui est une projection de votre désir. Vous êtes ceci, que vous n'aimez pas, et vous voulez devenir cela, qui vous plaît. L'idéal est une projection du moi. Le contraire est une extension de ce qui est. En fait, loin d'être le contraire, c'est, avec quelques modifications peut-être, le prolongement de ce qui est. La projection est voulue par le moi, et le conflit est l'effort pour atteindre cette projection. Vous vous efforcez de devenir quelque chose, or ce quelque chose fait partie de vous-même. L'idéal est votre propre projection. Voyez à quel point l'esprit se joue des tours. Vous courez après des mots, après vos propres projections, après votre ombre. Vous êtes violent, vous vous évertuez à la non-violence, l'idéal. Mais cet idéal est une projection de ce qui est, simplement sous un autre nom. Lorsque vous avez conscience de cette supercherie, de cette farce mensongère que vous vous jouez à vous-même, alors le faux est perçu comme tel. L'effort pour atteindre une illusion est le facteur désintégrateur. Tout conflit, tout devenir est désintégration. Lorsqu'il y a conscience de ce tour que l'esprit s'est joué à lui-même, alors il ne reste que ce qui est. Lorsque l'esprit est dépouillé de tout devenir, de tout idéal, de toute comparaison, de toute condamnation, lorsque l'esprit est dépouillé de tout devenir, de tout idéal, de toute comparaison, de toute condamnation, lorsque s'effondre tout l'édifice de l'esprit, ce qui est a été l'objet d'une transformation totale. Tant que l'on donne des noms à ce qui est, il y a relation entre l'esprit et ce qui est. Mais lorsque ce processus de dénomination, qui est la mémoire, la structure même de l'esprit, n'est pas, alors ce qui est n'est pas. Ce n'est que dans cette transformation qu'il y a intégration. « 3 février. Un esprit fruste peut-il devenir sensible? Soyez attentif à la question, au sens caché derrière les mots. Un esprit fruste peut-il devenir sensible? Si je dis que mon esprit est grossier et que j'essaye de devenir sensible, l'effort même de devenir sensible est de la grossièreté. Je vous en prie, voyez bien cela, et que, loin de vous intriguer, cela retienne votre attention. Alors que si je reconnais ma grossièreté d'esprit sans vouloir changer, sans essayer de devenir sensible,
Si je commence à comprendre ce qu'est la grossièreté, à en observer les manifestations dans ma vie quotidienne, ma gloutonnerie à table, ma rudesse envers les autres, mon orgueil, mon arrogance, la brutalité de mes attitudes et de mes pensées, alors cette observation même transforme ce qui est. De même, si je suis stupide et que je décrète que je dois devenir intelligent, mes efforts en ce sens ne sont qu'un degré de plus dans la stupidité. Car l'essentiel, c'est de comprendre la stupidité. J'aurais beau m'évertuer à l'intelligence, ma stupidité demeurera. Je peux éventuellement acquérir un vernis superficiel de connaissances, faire des citations, réciter des textes de grands écrivains, mais fondamentalement, je serai toujours aussi stupide. Alors que si je constate et si je comprends la stupidité telle qu'elle s'exprime dans ma vie quotidienne, mon comportement à l'égard de mon serviteur, mon attitude envers mon voisin, envers le pauvre, le riche, envers l'employé de bureau, alors cette conscience même provoque la débâcle de la stupidité. « 4 février. L'importance grandissante de l'ego. Les structures hiérarchiques offrent à l'ego une excellente occasion de se développer. Vous pouvez appeler la fraternité de vos vœux, mais comment peut-il y avoir fraternité si vous avez soif de distinction spirituelle? Les titres, les honneurs de ce monde peuvent vous faire sourire de dédain, mais lorsque vous admettez le maître, le sauveur, le gourou, ne transposez-vous pas dans la sphère spirituelle l'attitude même qui accourt dans le monde? Peut-il exister des divisions ou des degrés de hiérarchie dans le développement spirituel, dans la compréhension de la vérité, dans la réalisation de Dieu? L'amour n'admet aucune division. Ou bien vous aimez, ou bien vous n'aimez pas. Mais ne déguisez pas l'absence d'amour en un processus interminable dont l'aboutissement est l'amour. Lorsque vous savez que vous n'aimez pas, lorsque vous êtes conscient lucidement et sans choix de ce fait, alors il y a une possibilité de transformation. Mais cultivez assidûment cette distinction entre le maître et l'élève, entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas atteint le but, entre le sauveur et le pécheur, c'est nier l'amour. L'exploiteur, qui est à son tour exploité, trouve dans ces ténèbres et dans cette illusion un champ d'action privilégié. La séparation entre Dieu ou la réalité et vous-même vient de vous, de l'esprit qui se raccroche au connu, aux certitudes, à la sécurité. Cette séparation est un abîme infranchissable qu'aucun rituel, aucune discipline, aucun sacrifice ne peut vous permettre de franchir. Il n'y a pas de maître, de sauveur, de gourou qui puisse vous conduire au réel ou faire disparaître cette séparation. La division n'est pas entre le réel et vous-même, elle est en vous-même. Ce qui importe, c'est de comprendre le conflit sans cesse grandissant du désir. Et cette compréhension ne vient que par la connaissance de soi et une conscience de tous les instants des mouvements du moi. « 5 février. Au-delà de toute expérience. Comprendre le moi requiert énormément d'intelligence, de vigilance, de finesse d'observation. Une observation qui doit être incessante pour ne point faiblir. Moi, qui suis très motivé, je veux dissoudre le moi. Et si je le dis,
c'est que je sais qu'il est possible de dissoudre l'ego. Je vous en prie, faites preuve de patience. Quand je dis « je veux dissoudre ceci » à l'instant même et dans le processus auquel je me plie en vue de le dissoudre, intervient l'expérience du moi, ce qui a pour effet de renforcer le moi. Comment le moi peut-il cesser de faire des expériences? On voit bien que la création n'est en aucune façon l'expérience du moi. La création a lieu lorsque le moi n'est pas, car elle n'est pas intellectuelle, ne procède pas de l'esprit, n'est pas une projection de l'ego. La création est au-delà de toute expérience telle que nous la connaissons. Est-il possible à l'esprit d'être tout à fait silencieux, dans un état où il ne reconnaît pas, et donc ne fait pas d'expérience, dans un état propice à la création, et qui est le moment où l'esprit n'est pas là, où il est absent? Est-ce que je me fais bien comprendre? Le problème est bien là, n'est-ce pas? Tout mouvement de l'esprit, positif ou négatif, est une expérience qui, en réalité, ne fait que renforcer le moi. L'esprit peut-il ne pas reconnaître? Cela n'est possible que lorsqu'il y a silence absolu. Mais pas un silence qui soit une expérience du moi, ayant pour effet de le renforcer. 6 février. Qu'est-ce que le moi? La soif de pouvoir, de reconnaissance sociale, d'autorité, d'ambition, et ainsi de suite, sont les différentes formes que prend le moi. Mais ce qui compte, c'est de comprendre le moi, et je suis certain que vous en êtes convaincus. Permettez-moi d'ajouter qu'il faut prendre ce sujet très au sérieux, car j'ai le sentiment que si vous et moi, en tant qu'individus, et non en tant que groupe de personnes se reconnaissant dans certaines classes sociales, dans une certaine société, certaines lignes de partage climatique, pouvons comprendre cet état de choses et influer sur lui, alors, je le crois, une véritable révolution aura lieu. Dès que ces notions deviendront universelles et mieux organisées, le moi va immédiatement s'abriter derrière elles. Alors que si vous et moi, en tant qu'individus, savons aimer, savons mettre toutes ces notions en pratique de façon authentique dans la vie quotidienne, alors la révolution qui est si essentielle verra le jour. Vous savez ce que j'entends par le moi? J'entends par là l'idée, la mémoire, la conclusion, l'expérience, les diverses formes d'intention, nommables et innommables, l'effort conscient d'être ou de ne pas être, les souvenirs stockés dans la mémoire de l'inconscient, les notions de race, de groupe, d'individu, de clan, bref, le moi, c'est ce tout, cet ensemble, qu'il se projette dans le plan extérieur sous forme d'action ou dans le plan spirituel sous forme de vertu. Le moi, c'est l'effort pour atteindre à tout cela. La compétition, le désir d'être en font partie. C'est l'ensemble de ce processus qui constitue le moi, l'ego. Et nous savons vraiment, quand nous y sommes confrontés, que c'est quelque chose de mauvais, car le moi divise, il enferme. Ces activités, si nobles soient-elles, restent séparées, isolées. Nous savons tout cela. Nous savons aussi combien sont extraordinaires ces moments où le moi est absent, où il n'y a nulle impression de contrainte, d'effort, ce qui est le cas lorsqu'il y a l'amour. 7 février. Quand l'amour est,
le moi n'est pas. La réalité, la vérité, ne peut être reconnue. Pour que vienne la vérité, il faut que la croyance, l'expérience, la vertu, la quête de la vertu, qui est tout autre chose que d'être vertueux, il faut que tout cela disparaisse. L'individu vertueux qui a conscience de rechercher la vertu ne peut jamais rencontrer l'ultime réalité. Ce peut être un homme bien, ce qui est tout autre chose que d'être un homme de vérité, celui qui comprend. Pour l'homme de vérité, la vérité a déjà pris forme. L'homme vertueux, lui, se soucie de droiture. Et un homme soucieux de droiture ne peut jamais comprendre ce qu'est la vérité. Car ce qu'il prend pour de la vertu n'est qu'ambition égoïste et renforcement de l'ego. Lorsqu'il dit « je dois être dénué d'avidité », l'état de non-avidité dont il fait l'expérience renforce son ego. C'est pourquoi il est si important d'être pauvre, non seulement dans le monde matériel, mais aussi dans celui de la croyance et du savoir. Celui qui est riche de biens matériels, celui qui est riche de croyances et de connaissances, ne connaîtront jamais ni l'un ni l'autre que les ténèbres et seront le centre de tous les malheurs et de tous les maux. Mais si vous et moi, en tant qu'individus, savons voir à l'œuvre tout ce mécanisme de l'ego, alors nous saurons ce qu'est l'amour. Je vous assure que c'est l'unique réforme qui soit vraiment capable de changer le monde. L'amour n'est pas le moi. Celui-ci ne peut pas reconnaître l'amour. Vous dites « j'aime » et pourtant, dans l'expression même de l'amour, dans l'expérience même qui en est faite, l'amour n'est pas. Mais lorsque vous connaissez l'amour, l'ego n'est pas. Quand l'amour est, le moi n'est pas. 8 février. Comprendre ce qui est. À l'évidence, tout homme qui comprend la vie fait fi de toute croyance. Celui qui aime n'a pas de croyance. Il aime. C'est l'homme consumé par l'intellect qui a des croyances, car l'intellect est toujours en quête de sécurité, de protection. Il cherche toujours à éviter le danger, et il élabore donc des idées, des croyances, des idéaux derrière lesquels il peut s'abriter. Que se passerait-il si vous vouliez venir à bout de la violence directement, là, maintenant? Vous seriez un danger pour la société. Et parce que l'esprit anticipe le danger, il dit « Il va me falloir 10 ans pour réaliser cet idéal de non-violence », ce qui n'est qu'un mode d'action illusoire et faux. Comprendre ce qui est importe plus que de fabriquer des idéaux et de s'y soumettre ensuite parce qu'ils sont faux. Alors que ce qui est la réalité vraie. Pour comprendre ce qui est, il faut des capacités immenses. Il faut un esprit vif et dénué de préjugés. C'est parce que nous ne voulons pas affronter et comprendre ce qui est que nous inventons toutes sortes d'échappatoires et les parons de beaux noms tels que l'idéal, la foi, Dieu. Assurément, ce n'est que lorsque je vois le faux pour ce qu'il est que mon esprit est capable de percevoir ce qui est vrai. Un esprit que des choses fausses ont rendu confus ne peut jamais trouver la vérité. Donc, je dois comprendre ce qu'il y a de faux dans mes relations, dans mes idées,
dans tout ce qui m'entoure, car la perception de la vérité suppose que l'on comprenne ce qui est faux. Si l'on ne supprime pas les causes de l'ignorance, il ne peut pas y avoir d'éveil. Et rechercher l'éveil alors que l'esprit est dans l'obscurité est tout à fait vain et dénué de sens. Donc, je dois commencer par voir ce qu'il y a de faux dans ma relation aux idées, aux gens, aux choses. Lorsque l'esprit perçoit ce qui est faux, alors advient le vrai, et alors est l'extase, alors est le bonheur. 9 février. Ce en quoi nous croyons. La croyance est-elle source d'enthousiasme? L'enthousiasme peut-il se maintenir sans le soutien d'une croyance? Et d'ailleurs, est-il vraiment indispensable? Ou est-ce une autre espèce d'énergie qui est nécessaire, une autre forme de vitalité ou d'élan? Nous sommes généralement capables de nous enthousiasmer pour une chose ou une autre. Nous sommes passionnés de musique, fous de sport, ravis d'aller pique-niquer. Mais si cet enthousiasme n'est pas sans cesse alimenté d'une quelconque façon, il retombe, puis s'oriente à nouveau vers autre chose. Existe-t-il une force, une énergie qui n'ait besoin d'aucun soutien extérieur, qui ne dépende pas d'une foi, d'une croyance? Cela soulève une autre question. Avons-nous besoin d'une quelconque croyance? Et, si c'est le cas, pourquoi nous est-elle nécessaire? C'est l'un des problèmes implicites. Nous n'avons pas besoin d'un acte de foi pour croire en l'existence du soleil, des montagnes, des rivières, ni pour voir la réalité de nos querelles conjugales, ni pour savoir que la vie est une horrible souffrance, avec ses angoisses, ses conflits, son ambition incessante. C'est un fait. Mais nous revendiquons une croyance lorsque nous voulons fuir les faits pour plonger dans l'irréalité. « 10 février. Ces croyances qui nous agitent. Donc, votre religion, votre foi en Dieu est une fuite devant l'évidence des faits et n'a donc rien d'une religion. Le riche, qui amasse de l'argent par des procédés cruels et malhonnêtes, par l'exploitation sournoise, croit en Dieu, tout comme vous, qui êtes aussi sournois, cruel, soupçonneux, envieux. Peut-on rencontrer Dieu par la voie de la malhonnêteté, du mensonge, de toutes ces supercheries sournoises de l'esprit? Si vous collectionnez force livres saints ou objets divers symbolisant Dieu, cela prouve-t-il que vous soyez un homme religieux? La religion ne consiste donc pas à éluder les faits. Elle est une compréhension de la réalité de ce que vous êtes dans vos relations au quotidien. La religion, c'est le discours que vous tenez, la façon dont vous parlez, dont vous vous adressez à vos serviteurs, dont vous traitez votre épouse, vos enfants, vos voisins. Tant que vous ne comprenez pas la nature de vos relations avec votre voisin, avec la société, avec votre femme, avec vos enfants, il ne peut y avoir que confusion. Et un esprit confus, quoi qu'il fasse, créera toujours plus de confusion, de problèmes et de conflits. L'esprit qui fuit l'évidence des faits, la relation telle qu'elle est, ne rencontrera jamais Dieu. Un esprit qui est agité par des croyances ne connaîtra jamais la vérité. Mais
l'esprit qui comprend les relations qu'il entretient avec les biens, les personnes, les idées. L'esprit qui ne se bat plus contre les problèmes suscités par les relations et pour qui la solution n'est pas l'échappatoire, mais la compréhension de l'amour, cet esprit-là est le seul qui soit apte à appréhender le réel. « 11 février. Au-delà des croyances. Nous nous rendons compte que la vie est laide, douloureuse, terrible. Nous avons besoin de théories, de spéculations ou de satisfactions, de doctrines d'une espèce ou d'une autre qui puissent expliquer tout cela. Nous nous laissons donc piéger par des explications, des mots, des théories, et peu à peu, les croyances s'enracinent, se font de plus en plus profondes et inébranlables, car derrière ces croyances, derrière ces dogmes, il y a la peur incessante de l'inconnu, que jamais nous ne regardons en face, mais que nous éludons. Plus fortes sont les croyances, plus forts sont les dogmes. Et lorsque nous examinons ces croyances, la foi chrétienne, hindoue ou bouddhiste, nous constatons qu'elles divisent les êtres. Chaque dogme, chaque croyance comprend une série de rituels, une série de contraintes qui, à la fois, relient les hommes et les séparent. Alors, nous cherchons activement à découvrir la vérité, à savoir quelle est la signification de cette détresse, de ces luttes, de cette souffrance. Et nous tombons très vite dans le piège des croyances, des rituels, des théories. Les croyances sont corruptrices, car derrière la croyance et le moralisme se dissimule l'esprit, le moi, l'ego qui gagne en ampleur, en puissance et en force. Nous considérons que la religion, c'est croire en Dieu, croire en quelque chose. Nous considérons qu'avoir une croyance, c'est être religieux. Vous comprenez? Si vous ne croyez en rien, vous serez considéré comme un athée. Vous serez condamné par la société. Une société donnée condamnera ceux qui croient en Dieu, une autre ceux qui n'y croient pas. Mais elles sont en fait identiques. La religion devient donc affaire de croyances, et les croyances agissent et influencent l'esprit en conséquence. L'esprit ne peut donc jamais être libre. Pourtant, c'est seulement dans la liberté que vous pouvez découvrir ce qui est vrai, découvrir ce qu'est Dieu, et non par l'intermédiaire d'une quelconque croyance, car votre croyance ne fait elle-même que projeter votre propre vision de ce que devrait être Dieu, de ce que devrait être la vérité. « 12 février. L'écran de la croyance. Vous croyez en Dieu, tel autre n'y croit pas. Vos croyances vous séparent donc l'un de l'autre. La croyance à travers le monde s'organise sous forme de foi hindoue, bouddhiste ou chrétienne et divise donc les hommes. Nous sommes dans la confusion et nous pensons que par l'intermédiaire de la croyance, nous allons la dissiper. Autrement dit, la croyance se superpose à la confusion et nous espérons que la confusion sera ainsi dissipée. Mais la croyance n'est qu'une manière de fuir la confusion dans laquelle nous sommes plongés. Pour comprendre cette confusion, la croyance n'est pas nécessaire. Elle n'agit que comme un écran qui s'interpose entre nous-mêmes et nos problèmes. La religion, qui est la croyance organisée, devient un moyen de fuir ce qui est, de fuir l'évidence de la confusion. Celui qui croit en Dieu ou en l'au-delà, ou
qui a une forme de croyance quelconque ne fait que fuir la réalité de ce qu'il est. N'en connaissez-vous pas de ceux qui croient en Dieu, font leur dévotion quotidienne, psalmodient et répètent certains mots, mais qui, dans la vie, sont dominateurs, cruels, ambitieux, tricheurs, malhonnêtes? Vont-ils rencontrer Dieu? Cherchent-ils vraiment Dieu? Est-ce grâce à une répétition de mots, grâce à une croyance, que l'on rencontre Dieu? Pourtant, ces gens-là croient en Dieu, le vénèrent, vont chaque jour au temple, font tout pour éviter de faire face à ce qu'ils sont vraiment. Et vous les considérez comme des personnes respectables parce qu'ils ne sont autres que vous-même. 13 février. Un contact toujours neuf avec la vie. L'une des données que nous tenons avec le plus d'empressement pour acquises me semble être la question des croyances. Je n'attaque pas les croyances, je cherche à voir pourquoi nous les acceptons. Et si nous pouvons comprendre nos motifs, les causes de notre acceptation, alors peut-être pourrons-nous non seulement savoir pourquoi nous les acceptons, mais aussi nous en libérer. Nous voyons tous comment les croyances politiques, religieuses, nationales et d'autres, appartenant à des domaines variés, séparent les hommes, créent des conflits, un état de confusion et d'inimitié. C'est un fait évident. Et pourtant, nous n'éprouvons aucunement le désir d'y renoncer. Il y a la croyance hindoue, la croyance chrétienne et bouddhiste, d'innombrables sectarismes, des convictions nationales, des idéologies politiques de toutes sortes, toutes luttant les unes contre les autres et cherchant à se convertir mutuellement. On peut voir sans difficulté que les croyances divisent et qu'elles engendrent l'intolérance. Mais est-il possible de vivre sans croyance? L'on ne peut répondre à cette question qu'en s'étudiant soi-même dans les rapports que l'on a avec le monde des croyances. Peut-on vivre sans croyance? Peut-on non pas passer d'une croyance à une autre, en remplacer une par une autre, mais être entièrement affranchi d'absolument toutes les croyances, de façon à pouvoir aborder la vie, chaque minute, à la façon d'un être neuf? Car en somme, c'est cela la vérité. Avoir la capacité d'aborder tout, d'instant en instant, sans être conditionné par le passé, de sorte que n'existe plus d'effet cumulatif agissant comme une barrière entre soi et ce qui est. « 14 février. Les croyances empêchent la vraie compréhension. Si nous n'avions pas de croyances, que nous arriverait-il? Ne serions-nous pas très effrayés de ce qui pourrait se produire? Si nous n'avions pas une ligne de conduite fondée sur une croyance, Dieu, le communisme, le socialisme, l'impérialisme ou quelque autre formule religieuse, quelque dogme qui nous conditionne, nous nous sentirions complètement perdus, n'est-ce pas? Et l'acceptation d'une croyance n'est-elle pas une façon de masquer notre peur? Cette peur de n'être rien du tout, d'être vide. Mais après tout, un récipient n'est utilisable que lorsqu'il est vide, et un esprit qui est empli de croyances, de dogmes, d'affirmations, de citations, est en vérité un esprit stérile, une machine à répétition. Échapper à cette peur du vide, de la solitude, à cette peur de n'arriver nulle part, de n'être rien, de ne rien devenir, voilà certainement une des raisons qui nous font accepter les croyances avec tant d'avidité et d'enthousiasme. Ne croyez-vous pas? Et par l'acceptation de quelques croyances, pouvons-nous nous connaître? Au contraire, une croyance, religieuse ou politique, nous interdit de nous connaître, de toute évidence. Elle agit comme un écran à travers lequel nous regardons.
Mais nous est-il possible de nous voir nous-mêmes si nous n'avons pas de croyances? Je veux dire que si nous écartons toutes ces croyances, les nombreuses croyances que nous avons, reste-t-il encore quelque chose en nous à regarder? Si nous n'avons pas de croyances auxquelles notre pensée nous a identifiés, l'esprit n'étant identifié à rien, est capable de se voir tel qu'il est. Et c'est assurément là que commence la connaissance de soi. 15 février. L'observation directe. Pourquoi les idées prennent-elles racine dans notre esprit? Pourquoi les faits, et non les idées, ne prennent-ils pas la place prééminente? Pourquoi des théories, des idées en viennent-elles à avoir plus de portée que les faits réels? Serait-ce que nous ne savons pas comprendre les faits, que nous n'en sommes pas capables ou que nous avons peur d'y faire face? Les idées, les spéculations, les théories sont donc un moyen d'éluder le fait. Mais vous aurez beau fuir, quoi que vous fassiez, les faits sont têtus. Qu'il s'agisse du fait qu'on est coléreux, ambitieux ou préoccupé par le sexe, ou que sais-je encore. Vous pouvez les refouler ou les transformer, ce qui est une autre forme de refoulement. Vous pouvez les contrôler, mais c'est à l'aide d'idées qu'on les refoule, qu'on les contrôle, qu'on les maîtrise. Les idées ne nous font-elles pas gaspiller notre énergie? Les idées ne rendent-elles pas l'esprit obtus? Vous pouvez être expert en spéculation intellectuelle, en citation. Mais c'est de toute évidence l'esprit obtus qui fait des citations, qui lit beaucoup, puis cite ses lectures. Vous effacez d'un seul coup le conflit des contraires si vous vivez avec le fait et vous libérez ainsi l'énergie de faire face aux faits réels. Pour la plupart d'entre nous, la contradiction est un domaine extraordinaire dans lequel l'esprit reste piégé. Je veux faire telle chose et je fais quelque chose de tout à fait différent. Mais si j'affronte le fait que c'est cela et rien d'autre que je veux faire, il n'y a pas de contradiction. Et donc, d'un seul coup, j'abolis complètement la notion de contraire, d'opposition. Mon esprit se sent alors entièrement concerné par ce qui est, totalement impliqué dans la compréhension de ce qui est.